Viens et prends le contrôle. Maintenant, dirige ce moment. Ce temps que nous avons à observer pour tenir dans ta présence. Seigneur, instruis-nous une fraîche instruction, une fraîche révélation. Restaure les cœurs. Console les cœurs meurtris, brisés, découragés. Manifeste davantage encore ton amour. Quelqu'un qui est découragé retrouve du courage ce soir. Quelqu'un qui est sur le point de perdre sa foi soit reboosté ce soir. Quelqu'un qui ne voit pas le soleil se lever, qui voit le soleil se lever dans sa vie ce soir. Le soleil de la gloire, le soleil de la lumière, le soleil de l'espoir. Seigneur, le soleil de la foi. Merci Seigneur. Je m'abandonne entre ta main. Prends le contrôle de ce moment. Toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous l'avons célébré. Et ensemble, nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse son Église. Dis Amen. Merci. Merci au groupe d'intercession qui nous a précédés. Merci aux différentes personnes d'entretien qui ont nettoyé la salle. Au groupe de louange. Merci pour vous qui êtes là, pour honorer le Seigneur dans votre présence. Que Dieu nous bénisse tous. Dis Amen. Merci pour l'homme de Dieu qui est parmi nous. Papa Bennett. Merci. L'évangéliste Christ qui est venu dans ces mains. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. On est prêts? On peut avancer? Bien. Nous allons ouvrir nos Bibles. La mienne est déjà ouverte. Si tu veux prendre note, ce serait bien. Et j'espère qu'on aura un peu de temps pour prier après. Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons parler d'un thème qui est très important. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, Dieu, ce qu'il nous dit, est toujours très, très, très important. Même si tu viens simplement pour louer, c'est très, très important. Tu viens pour prier, c'est très important. Tu viens pour nettoyer, c'est très important. Tu viens pour écouter, c'est encore très, très important. Amen. Le thème de ce soir s'intitule L'intimité avec Dieu, l'audace d'une foi infaillible. L'intimité avec Dieu, l'audace d'une foi infaillible. Il y a l'évangéliste Christ qui est là. Est-ce qu'il a besoin d'interprétation? Non, ça peut aller. Ok. Merci. Qu'est-ce qu'on a dit? L'intimité avec Dieu, l'audace d'une foi infaillible. Très bien. Quand on parle de l'intimité, elle se définit par une amitié. Quand quelqu'un est intime à vous ou à toi, c'est que la personne est ton ami. N'est-ce pas? Donc, les ennemis ne peuvent pas être intimes. On est d'accord? Les gens qui sont intimes sont appelés à être des amis. Il faut que ce soit des gens qui s'entendent. Donc, une intimité veut dire l'entente. Les gens qui s'entendent peuvent être des amis. Les gens qui ne s'entendent pas ne peuvent pas être des amis. Donc, en intimité, on entend parler d'amitié,
on entend parler de l'entente et de la confiance. Alors, tu es souvent avec ta sœur, ta grande sœur, Joséphine, c'est parce qu'il y a de l'entente entre vous. Vous êtes amis et vous vous faites confiance, n'est-ce pas? Donc, quand il y a de la confiance, il y a aussi de la confidence. Dans une amitié, on va se dire des confidences, des choses qui sont secrètes. Merci. Qu'aucun ami ne peut dire seulement à son ami. On ne dit pas des choses secrètes à n'importe qui. D'accord? On donne des choses secrètes aux personnes avec lesquelles nous développons une intimité, une amitié ensemble. Alléluia. Le deuxième élément, nous allons parler, là j'ai touché d'abord à l'intimité. Maintenant je parle de l'audace. Parce que nous avions dit l'intimité avec Dieu, l'audace. Qu'est-ce que nous comprenons par l'audace? Une personne audacieuse ou encore être audacieux, c'est adopter une conviction, l'attitude de quelqu'un qui méprise les limites imposées par les convenances. Quelqu'un qui est audacieux refuse de se faire limiter. La personne qui est audacieuse va au-delà des limites, refuse d'accepter d'être mise dans une cage, n'est-ce pas? Dans un case. Dans Ésaïe 54, je crois, ou 56, on nous dit étend l'espace de notre tente. Donc il faut de l'audace pour que la tente soit élargie. Alléluia. Bien. Souvent, nous naissons dans des familles où les contextes sont presque limités, on est bloqué. Et tu grandis dans un contexte où on va te dire c'est pas possible pour toi. Et tu te poses la question, pourquoi c'est pas possible? On va te dire, non, ça a toujours été comme ça. Tu n'auras pas la raison valable. Pourquoi c'est pas possible? On va te dire, non, ton papa était comme ça, ton grand-père était comme ça, ta grand-mère, ton arrière-grand-père. Donc, toi aussi, tu dois accepter ça comme ça. Mais la personne qui est audacieuse va dire, non, je ne vais pas accepter de me limiter dans ces conditions-là. Je dois voir mieux. Et donc, il va exercer de l'audace. Alléluia. Donc, cette personne audacieuse doit refuser qu'on la consigne dans des cages. Ok? Le troisième élément, c'est la foi infaillible. Vous savez, il est important que nous arrivions à définir en nous ce que nous citons de la Bible concernant la foi. Quand tu cites la foi, tu cites comme si tu récites quelque chose, un verset. Mais tu peux dire que tu as la foi quand tu sais que tu as été éprouvé et tu as dépassé le test. Tu as surmonté le test. Tu es allé au-delà, tu as réussi à ton test. Là, tu peux dire que tu as la foi. C'est facile de dire à quelqu'un d'autre que tu n'as pas la foi. Et quand ton tour arrive, est-ce que tu as toujours la foi? Est-ce que j'ai toujours la foi? Parce que chaque situation qui va se présenter va nous éprouver. Et quand tu n'es pas concerné par la situation, tu peux dire facilement, mais tu n'as pas la foi. C'est pour ça que tu as fait ça. C'est pour ça que je t'ai comporté ici. Donc la foi, ce n'est pas une citation de texte biblique. Ça doit être quelque chose que nous devons vivre au quotidien. Alléluia. Amen. Alors je vais juste retenir les deux textes que nous connaissons très bien, qui est Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre pour que la foi naisse. Il faut entendre la parole de Dieu pour que la foi naisse. Qui veut
dire que si nous voulons que notre foi grandisse, il faudrait que tous les jours nous méditions la parole de Dieu. Alléluia. Il faut que nous prenions du temps et nous laisser nourrir par la parole de Dieu. Et les vitamines de la parole de Dieu vont nous donner une foi plus grande, mature. Donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Très bien. Dans Hébreux 11, verset 1er, on nous donne une deuxième définition de la foi. Et on nous dit, or la foi est une ferme assurance. Une assurance qui est ferme. Une assurance qui n'est pas douteuse. Une assurance qui est ferme des choses que tu espères, que j'espère, que nous espérons. Et une démonstration de celle-là qu'on ne voit pas. Une jeune fille qui espère à se marier va croire qu'elle va se marier. Elle va parler comme si son fiancé est déjà là. Mais elle n'a pas encore de fiancé. Mais elle croit. Elle croit fermement, sans douter que viendra un jour, elle va se marier. Un étudiant qui va à l'école, il s'est fixé les objectifs, il s'est dit, au bout de 6 ans, je vais avoir tel diplôme. Donc il va travailler dans ses études, il va se mettre au travail. Et parce qu'il se dit, au bout de 6 années, au bout de 7 ans, si c'est après le baccalauréat, il va entrer dans son PhD ou dans son doctorat. Donc il s'est fixé les objectifs. Et il croit. Et c'est même donc la foi en son doctorat, ou bien en son mariage, ou bien en sa richesse, va le tirer vers le haut. Alléluia. Donc tu fixes un objectif, tu te dis, en 3 ans, je vais arriver à tel niveau. Et tu commences à prier pour cette chose. Et cette chose-là va te tirer vers le haut, parce que tu crois effectivement que tu vas y arriver. Donc tu dois faire cette démonstration ferme. Même si tu ne vois pas encore la chose, tu dois y croire. Tu dois y croire. Alléluia. Tu dois y croire. Aujourd'hui, tu n'as pas de maison, tu te dis, je suis convaincu que dans 5 ans, tu vas me donner une maison. Comment? Je ne sais pas. Explique, je ne sais pas expliquer. Mais je sais une seule chose, que dans 5 ans, j'aurai une maison. Et tu fixes les objectifs ainsi, et tu pries là-dessus, et par la grâce de Dieu, Dieu va exaucer ta prière. Donc la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère, n'est-ce pas? Donc on a dit, le thème c'est l'intimité avec Dieu, l'audace d'une foi ou de notre foi qui est infaillible. Si la foi est infaillible, ça veut dire qu'on ne doute pas. Alléluia. On est sûr qu'on va réussir. On est sûr qu'on va être guéri. On est sûr qu'on va voyager. On est sûr qu'on va entreprendre ceci ou cela. On est sûr qu'on va être à la tête d'une organisation ou d'une église ou d'un comité de quelque chose qui est grand. Donc tu crois à la chose. Les gens vont peut-être te décourager. Ils vont te dire non, tu perds ton temps, etc. Et tu te dis non. Je commence cette petite entreprise et je sais que dans 3 ans, je vais générer des millions. Dans 5 ans, 10 ans, je vais générer des milliards. Personne peut-être ne croit, mais tu dis j'ai la foi pour ça. Alléluia. Et Dieu va se le faire. Nous allons prendre quelques références bibliques pour agrémenter ce que nous disons. L'intimité avec Dieu. Gardons à l'esprit. L'intimité avec Dieu, l'audace. Donc, notre intimité avec Dieu va galvaniser en nous de l'audace. Si tu prends un petit enfant qui marche avec son papa dans la rue, et si tu le laisses seul, peut-être qu'il a peur d'un chien. Mais comme il est à côté de son papa, il dit quoi, un chien, il va dire au chien, allez, attends. Au fond, il a peur. Mais parce qu'il est à côté de son père, il n'aura plus peur. Donc, l'intimité, l'amitié qu'on a avec Dieu,
la marche qu'on a avec Dieu, la relation qu'on a avec Dieu, va développer en nous de l'audace et créer en nous une foi, engendrer en nous une foi qui est infaillible. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire les choses que autrefois te faisaient douter, ta proximité avec Dieu va faire en sorte que la foi qui est en Dieu sera transfusée en toi. Dieu a créé les choses par la foi. Les choses n'existaient pas, il les a fait venir à l'existence par la parole de la foi. Et donc, notre foi va nous amener à déclarer des paroles et produire des conséquences, réaliser des choses. Vous me suivez? Bien. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Nous avions dit que les amis se partagent les secrets. N'est-ce pas? Donc, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Comment? À perpétuité. Afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. J'ai dit tout à l'heure que le fait de passer du temps en intimité, dans la présence de Dieu, va engendrer en nous une dimension de foi. Alléluia. Donc, l'amitié qu'on développe avec Dieu va permettre à ce que Dieu nous donne des choses secrètes, nous révèle des choses secrètes. Et Dieu ne révèle pas les choses secrètes à tout le monde. Il faut que tu sois à côté. Tu ne peux pas raconter tes choses secrètes à tout le monde. Tu pourras en parler seulement avec les gens envers lesquels tu as confiance. On est d'accord? Deuxième texte. Jérémie 33, 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Donc Dieu pense quelque chose et Dieu le réalise. Il conçoit et il les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Maintenant, il s'adresse à nous, il dit, invoque comme moi, prie, intercède, demande, présente ta requête, invoque comme moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Alléluia. Donc, notre intimité avec Dieu se développe par la marche que nous avons avec lui au travers de la prière. Il dit, invoque-moi. C'est-à-dire, nous pouvons marcher avec Dieu dans le silence. Nous devons avoir un langage, une communication entre Dieu et nous. Dieu, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, nous devons parler avec le Saint-Esprit. On lui parle et on lui donne l'occasion de nous parler. Souvent, on va dans des réunions de prière où les gens entrent. Et ils commencent. Je vais prier. Et il commence à prier. Il prie. Après, il va dire, Seigneur, merci. J'ai béni ton nom, j'ai bien prié, je m'en vais. Ouais, il est parti. Tu n'as pas donné du temps à ce que Dieu t'ait pas. Yes. Si aujourd'hui tu m'appelles, toi, à Messan, tu m'appelles. Bonjour papa. Et je commence. Oui, mais ça va, tu vas bien? Ah bon, j'étais là, et tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un, et on va à la prochaine fois. Donc, j'ai terminé ton crédit, et je n'ai même pas entendu ce que tu voulais me dire. Alléluia. La prière, c'est une communication. Une personne parle, l'autre entend. Entre deux personnes, ou trois, ou un groupe. Ayons la sagesse de nous taire et entendre et écouter. Même si tu es un papa, comme moi, des fois je fais les réunions avec mes enfants, je les écoute parler, je les écoute.
Dieu peut, par un enfant, parler à un adulte. Dieu peut, dans cette assemblée, parler à un de nos fils et de nos filles. Ne dis pas que j'ai trop d'onction. Un jour, Dieu a parlé par Jéthro à Moïse, qui se tenait tout le temps devant Dieu. Et Jéthro va lui dire, ton organisation n'est pas la bonne. Exode 18. Et Moïse a écouté le conseil et l'enseignement de Jéthro, qui n'est pas forcément juif. Alléluia. Alléluia. Donc la prière, c'est comme ça avec Dieu. Tu pries, tu parles. Tu te tais, tu restes, tu attends. Certains vont dire, par exemple, que quand tu es en train de prier et que tu as les genoux fléchis, tu n'es pas en train de prier. Qui a dit que tu n'es pas en train de prier? Tes genoux sont fléchis. Tu as déjà parlé, tu attends le Seigneur. Et tu peux attendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ou bien tu commences à louer Dieu, tu ne bouges pas. Tu restes dans la présence de Dieu et tu loues le Seigneur. Et le Seigneur descend et te donne une parole. Alléluia. Il va te révéler des choses secrètes. Amen. Amen. Donc apprenons dans notre intimité avec Dieu, parler quand nous devons parler et nous taire quand nous devons nous taire. Alléluia. Dis invoque-moi. Ça veut dire prie, élève la voix. Et moi, il faut que tu te taises pour que je te parle, que je te révèle des choses cachées. Amen. Donc si nous sommes distraits en train de... On ne lui donne pas le temps de nous adresser une chose, une parole qui est secrète, alors qu'il a prévu quelque chose pour nous. C'est pour ça que, en général, dans Job chapitre 33, ce sont des choses que je n'ai pas notées dans mon enseignement, mais je vous le dis quand même. Dans Job 33, verset 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde. Et il vient dans le sommeil. Pourquoi vient-il dans le sommeil? C'est parce que dans le sommeil, tu n'es plus agité. Tu es au repos. Et là, il sait que ton esprit peut l'écouter quand il a quelque chose à te communiquer. Amen. Amen. Et il dit, je vais mettre un son dans l'information que je vais te donner dans ton sommeil. Alléluia. Donc ne soyons pas toujours agités comme de ceux qu'on peut dire, ah, c'est des intercesseurs, ils sont toujours en train de prier. Qu'est-ce que ça veut dire, ils sont toujours en train de prier? Ils font du boucan, ou bien ils reçoivent toujours des révélations. Une prière qui est efficace et efficiente exige qu'on ait des révélations. Alléluia. C'est la révélation qui nous donne la victoire sur les situations. C'est la révélation qui vient de ce que Dieu a entendu. Je vais vous révéler les choses, je vais vous révéler les choses cachées. Amen. Vous êtes là, vous êtes fatigués. Très bien. Nous avions dit Jérémie combien? Genèse 18. Genèse 18. 17 à 19. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Waouh! Dieu dit qu'il ne peut pas cacher à Abraham ce qu'il a l'intention de faire. Quelle intimité! Quelle relation entre Abraham et Dieu! Quelle confiance, quelle relation d'amitié entre le Créateur et sa créature. Cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Abraham deviendra certainement une nation, une grande nation et une nation puissante. Donc l'amitié d'Abraham avec Dieu est arrivée au point où Dieu a fait des promesses à Abraham. Alléluia.
Donc, si nous continuons à développer intensément de l'amitié avec Dieu, de l'intimité avec Dieu, une bonne marche avec Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, si nous mettons les choses de Dieu à la première place, Dieu établit des promesses entre nous et lui. Il dit, Abraham sera certainement. Pourquoi dit-il certainement? C'est ce que Dieu lui-même a prévu pour qu'Abraham y soit. Alléluia. Il sera certainement une grande nation. Il sera certainement une nation puissante. Et comment moi, Dieu, je vais lui cacher les choses qui pourraient peut-être créer des problèmes dans son cœur ou bien dans son environnement. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Alléluia. Abraham devient donc une source de bénédiction. Il tire sa source de bénédiction de son amitié avec Dieu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, soyons des amis du Seigneur. Dis amen. Amen. Et Dieu fait des promesses avec ceux ou celles avec lesquels il développe une relation d'intimité et d'amitié. Car je l'ai choisi. Dis, je suis le choix de Dieu. Non, je ne suis pas sûr que tu crois même ce que tu dis. Ah, ça arrive. Encore un peu plus. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. C'est un privilège de dire que je suis le choix de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, Dieu dit qu'il a choisi. Dans notre monde d'aujourd'hui, on va dire, ouais, c'est un homme de Dieu. Dieu l'a choisi. Mais ici, quel titre il a? Amen. Mais il est quand même un choix de Dieu. Amen. Donc Dieu choisit tous ceux qu'il aime parce que nous sommes créés à son image. Il a des projets à réaliser avec nous. Donc quand il t'a choisi, dis-toi que c'est un privilège. Alléluia. Je l'ai choisi. Amen. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. Si nous voulons développer une intimité avec Dieu, nous sommes appelés à observer et à garder les paroles de Dieu. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas marcher dans le péché et dire que tu vas être ami de Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. Même ton parler en langue là, je vais me poser un bémol. Oui. Donc, soyons des amis de Dieu. Comment? En gardant sa parole. Gardez les voies de Dieu en pratiquant droitement et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses. Donc les promesses accomplies viennent à la suite du fait que nous observons les commandements de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Si tu n'accomplis pas les paroles de Dieu, Dieu va surseoir ses promesses. C'est clair. C'est clair. Si tu n'accomplis pas, si tu ne pratiques pas la parole de Dieu, si tu ne vis pas dans la crainte de Dieu, si tu ne vis pas la sanctification, ce que Dieu va faire, c'est que tu n'es plus son ami. Alléluia. Il est lumière, il ne peut pas marcher avec le péché. Demeurons dans la lumière pour être des amis de Dieu. D'accord? Élus pour marcher dans l'intimité avec Dieu et hériter des promesses de Dieu en exerçant une foi audacieuse. Quand tu sais que tu es élu, quand tu sais que tu hérites des promesses de Dieu, tu exerces une foi sur ce qui s'est présenté devant toi. Tu es sûr, tu es déjà sûr que l'amitié avec Dieu, c'est garanti. Il faut en être sûr. Tu sais que tu es ami du Seigneur. Tu sais que tu vis et pratiques la parole de Dieu. Tu sais que tu observes la parole de Dieu. Alors, le fait
de vivre ici en étroite relation avec le Seigneur, fais de toi celui ou celle qui développe cette intimité avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que après, parce que tu sais que Dieu est d'accord avec toi, ta foi monte devant n'importe quelle situation. Amen. Souvent, notre foi, on vacille parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. On n'a aucune garantie. Quand on voit notre vie, on sait qu'on est complètement à côté de ce que Dieu nous enseigne. Mais quand tu sais que tu marches avec Dieu, ça te pousse, ça te donne de l'audace, ça augmente ta foi, ça te donne de pouvoir prier avec une autorité et une foi infaillible et ferme, avec beaucoup d'assurance. Amen. Jean 15, 15. Jean 15, 15. Jésus va parler à ses disciples. Il dit, il y a une dimension où on est serviteur, il y a une dimension où on passe du serviteur à l'amitié. Alléluia. Donc quand on grandit avec le Seigneur, c'est comme ça aussi. Il y a une dimension où on est au stade de lait, puis on doit nous nourrir pour que nous puissions grandir. Il y a une dimension où on doit grandir, être adolescent, jusqu'à devenir mature. Et arriver à la dimension où on est sage, on est assis, on a traversé l'enfance, on a traversé l'adolescence, on a traversé l'âge adulte, là on s'est assagi dans la parole de Dieu. Vous êtes sage parce que vous êtes remplis et vous débordez de grâce. Et les gens viennent maintenant vous consulter pour avoir et recevoir de vous. Parce que vous devenez celui-là qui est assis en tant qu'ami de Dieu. Alléluia. 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 Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Le serviteur est dans l'apprentissage. Il apprend. Le maître lui dit fais ça, fais ça, fais ça. Il exécute. Mais je vous appelle amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Une fois que Jésus a tout donné à ses disciples, il n'a plus rien à communiquer. Et les disciples ont tout reçu, immédiatement deviennent amis du Seigneur parce qu'ils vivent les réalités et les révélations du Seigneur. Allons dans le premier exemple. Le premier exemple. Nous allons parler de la démonstration de l'intimité entre Abraham et Dieu. Quand nous marchons dans l'intimité avec Dieu, il va arriver à un moment où nous allons faire une démonstration de notre foi qui est infaillible. D'accord? Genèse 22, verset 12. Maintenant que tu crains Dieu. Marque ça. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Vous savez, un ange, il est comme un robot. Il a une mission, il l'exécute à la lettre. C'est pour ça que Dieu dit, faites attention à l'ange. Il ne pardonnera pas vos erreurs. L'ange dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Alléluia. Donc, le respect envers Dieu, la crainte de Dieu fait de nous des amis de Dieu. Amen. Et nous gagnons la confiance de Dieu. Amen. Et nous pouvons prier avec audace. Amen. Et nous pouvons être sûrs que notre prière va porter du fruit. Amen. Alléluia. L'ange dit, je sais que tu crains Dieu. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Isaac était l'unique. Dieu lui a demandé son fils unique. Comme preuve d'amitié, tu dois faire des actions qui sont dignes de prouver que tu es ami. Oh yes. Tu ne peux pas dire que tu es l'ami de quelqu'un et tu vas aller acheter le choses des friperies, là, tu le balances, je ne sais pas encore, des chaussures de 500 francs. Et tu dis, ah mon ami, tu vas lui donner quelque chose de valeur. On est d'accord ou pas? Si vraiment la personne est ton ami. Amen. Donc, si vous ne répondez pas, peut-être que vous n'avez pas de vrais amis. Ou bien, à vos amis là, vous ne donnez pas de bonnes choses. Dieu réclame l'enfant unique à Abraham. Et Dieu attend si Abraham va dire oui. C'est difficile pour Abraham.
Mais il le fait quand même. Et le fait qu'Abraham ait accepté de le faire, automatiquement, son obéissance a enclenché ou déclenché l'amitié entre Dieu et Abraham. Et cette amitié est devenue plus forte, très forte, à tel point qu'on a vu tout à l'heure, Dieu a dit, je ne peux pas cacher quelque chose à Abraham. Alléluia. Donc il va arriver des fois, Dieu va te demander quelque chose qui te coûte quelque chose. Ça te coûte. Il y a des gens qui Dieu leur a dit, donne ta voiture. Ils n'ont pas donné la voiture. Mais ils savent pas que quand Dieu a dit, donne la voiture, peut-être que Dieu attend de lui voir comment il va répondre pour lui donner une usine de voiture. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il dit, donne ton fils. Et quand il a donné le fils, Abraham est devenu le père des nations. Donc, ce que Dieu nous demande, dis-toi que derrière la demande de Dieu, il y a quelque chose de plus grand. Alléluia. Donc, ton obéissance à la parole de Dieu. Si Dieu dit ici à quelqu'un, tu as 100 000 francs à la maison, sors, va donner ça à l'église. Et tu vas dire, hein, moi j'ai dit 100 000 francs, hein, et tu vas commencer à dire à Dieu, non, ça c'est pas la voix de Dieu, ça c'est la voix du diable, parce que dans Malachie 3, il est écrit, tu donnes 10%. Dieu est en train de chercher à t'éprouver pour que après que tu gagnes le test, pour que tu deviennes son ami. Regardez-moi bien. Si tu n'as pas véritablement encore été éprouvé, donc ne dis pas que tu as déjà la foi. Oh yes. Parce que la démonstration de ta foi va passer par le test. Et tu dois prier pour que tu n'échoues pas à ton épreuve. Quelqu'un peut dire Amen. Beaucoup échouent dans l'épreuve. Beaucoup échouent dans l'épreuve. Alléluia. Mais tu dois faire confiance en Dieu malgré l'épreuve. Dis Amen. C'est cette confiance en Dieu dans ton épreuve qui va faire de toi l'ami de Dieu, qui va faire de toi l'intime de Dieu, qui va faire de toi, qui va ouvrir une porte de grandeur pour toi. Si Dieu a dit à Abraham, il dit, certainement il sera une grande nation, une puissante nation. Alléluia. Veux-tu être puissant? Laisse-toi éprouver. Veux-tu être grand? Laisse-toi éprouver. Crois en Dieu même dans l'épreuve. Crois au Seigneur. Il y a des choses qui vont arriver, tu vas dire, mais pourquoi c'est à moi que ça arrive? Mais il faut que ça arrive à quelqu'un quand même. Il doit être quelqu'un d'autre. Pas moi. On était dans combien? Genèse combien? 22, 12. Gloire à Dieu, vous suivez. Que Dieu vous bénisse. 15 à 16. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Qu'est-ce que Dieu t'a donné que tu es en train de traîner encore? En train de chasser les démons. Tu es en train de chasser les démons alors que Dieu t'a demandé quelque chose que jusqu'à maintenant tu n'as pas voulu donner. Tu es là, je te chasse des démons et tu fais 200 jours de jeûne, 150 jours de jeûne et je chasse des démons et Dieu dit, tant que tu ne donnes pas ce que je t'ai demandé, continue à chasser les démons. Et les démons sont en train de rigoler, hein, parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'espoir. Tu vas faire, et parce que tu feras, la situation sera débloquée. Je vous raconte une histoire de quelqu'un. Dieu lui avait dit, dans ta voiture, à un homme de Dieu. Et cette personne était en train de construire sa maison. Dans ma voiture. Ah non. Il a refusé de donner sa voiture. Dieu a fermé les portes des finances de la construction de son immeuble.
La personne se retrouvait dans des problèmes après problèmes, problème après problème, problème des papiers, problème des finances, problème de ceci, problème. Jusqu'à ça traîne, ça traîne. La maison qui doit finir en une période, disons, de 1 an ou je ne sais pas quoi, ça commençait à dépasser le temps, doubler le temps, tripler le temps. Après, un jour se dit, mais tiens, il y a quelque chose que je dois faire que je n'ai pas fait, que Dieu m'a dit de faire. La personne a obéi, a donné sa voiture. Les portes ont s'ouvert, paf! En peu de mois, tout le projet a été réalisé. Elle a compris que ce qui bloquait son projet, c'était sa désobéissance. On ne peut pas être ami de Dieu, être intime à Dieu, aussi longtemps que nous désobéissons à sa parole. Quelqu'un peut dire Amen ici? Quelqu'un peut dire Amen ici? Sache une chose, que Dieu ne va jamais te demander quelque chose qui dépasse ta capacité. Si tu te demandes, il sait que tu es capable de le faire. Et si tu le fais, tu vas passer à l'autre niveau. Tu ne le fais pas, tu es en désobéissance et en désaccord. Et quand tu es en désaccord, sache qu'il va bloquer les choses. Yeah. Amen. Amen. Réfléchis. 1 Samuel 12. 16 à 19. Samuel développait une certaine relation avec Dieu. Amen. Et il dit, attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer. Samuel était tellement sûr de lui qu'il sait que tout ce qu'il va demander à Dieu, Dieu va lui répondre. Nous nous rappelons de la parole de 1 Samuel chapitre 3 où Dieu dit, dans cette portion d'écriture, tout ce que Samuel disait ne tombait pas par terre. Dieu exauçait tout ce qu'il disait. Pourquoi? À cause de la relation qu'il avait avec Dieu. Pourquoi? À cause de son obéissance. Pourquoi? À cause de sa consécration. Pourquoi? À cause de son intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il met Dieu à la première place. Pourquoi? Il sait ce que Dieu veut et il sait aussi ce que Dieu ne veut pas. Et il ne se donne pas le droit de faire ce que Dieu ne veut pas. Il se donne la discipline de faire ce que Dieu veut. Il devient l'intime de Dieu. Alors ici, le peuple s'est révolté. Le peuple s'est rebellé. Le peuple a fait des choses. Et Samuel lui dit, vous avez une grosse bêtise, vous avez une grosse erreur. Il dit maintenant, je vous fais la démonstration de ce Dieu-là, qui est mon ami, qui est mon père, qui est mon confident. Et vous allez voir en live ce qui va se passer. Voilà quelqu'un qui a une foi infaillible. Voilà quelqu'un qui marche en intimité avec Dieu. Où sommes-nous aujourd'hui dans l'Église? Quelle est notre intimité avec Dieu? Quelle est ton intimité avec Dieu? Samuel ne part chercher personne. Il est dans la présence de tout le peuple. Il dit, je sais une chose, je vais prier. Et mon intimité avec Dieu va faire une démonstration que vous allez voir en live. Alléluia. Aujourd'hui, quand on a un problème dans l'église, on doit courir chercher l'intercession. On doit courir chercher tel homme de Dieu. On doit courir chercher tel homme de Dieu. Parce que nous manquons d'intimité avec Dieu. Parce que nous manquons de relations intimes avec Dieu. Parce que nous manquons cette confiance. Parce que nous avons marché dans la désobéissance. Parce que nous avons marché dans l'inimité. L'inimité, ça veut dire dans l'opposition avec Dieu, dans la rébellion. Dieu ne peut pas. Alors on est obligé de courir chercher quelqu'un, quelque part, qui développe une relation avec Dieu, qui sera médiateur. Médiateur. S'il te plaît, intercède pour moi. C'est coincé là-bas. Mais tu n'as qu'à décoincer ça. Pourquoi tu ne décoinces pas? Alléluia. Alléluia. Attendez encore ici et voyez le prodige que l'Éternel va opérer. Il parle avec conviction, il parle avec assurance, il parle avec détermination, il parle avec une foi sûre. Il dit, attendez, vous allez voir la démonstration. Nous sommes, il précise, dans quel temps nous sommes? Nous sommes à la moisson des blés. Et je vais prier Dieu, je vais invoquer le Seigneur.
Et il enverra. Ça veut dire que Dieu va m'écouter et tu vas exaucer ma prière. Il dit, Dieu va envoyer des tonnerres et la pluie. Et sachez, alors, et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, de demander pour vous un roi. Alléluia. Malheur à l'homme qui fait toute sa confiance et qui met toute sa confiance dans un autre. Ils ont abandonné Dieu pour marcher sous les instructions d'un roi. Un roi ne pourra jamais faire ce que Dieu est capable de faire. Amen. Et comme ils ont fait ça, Samuel s'est démarqué. Samuel a continué à marcher avec son Dieu. Ce soir, démarque-toi des gens qui ne veulent pas obéir à Dieu. Et garde ta communion avec Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Et quand tu as la communion avec Dieu, ce qui va se passer, c'est que Dieu fera la démonstration. Et ce qui va se passer plus tard, c'est qu'effectivement, il va prier et Dieu va envoyer la pluie. Dis Amen. Amen. L'audace des 3 compagnons de Daniel. Daniel chapitre 3. L'audace des 3 compagnons de Daniel. À partir du verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Nous qui marchons avec le Seigneur, nous qui sommes les élus, nous ne devons pas pratiquer cette idolâtrie. Amen. Amen. Ici, les compagnons de Daniel, ils ont un problème avec ceux qui adorent la statue d'or. Alors, le Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi Nebuchadnezzar, prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau et de la guitare, de la sambour, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est ce qui se passe souvent. Papa Bernard a l'habitude de nous raconter comment certains hommes pasteurs sont traités au Nigeria. On entend souvent les témoignages chaque fois quand vous venez ici. Alléluia. Ça veut dire que ça ne commence pas d'aujourd'hui cette situation. D'accord. Bien. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Je décrète ce soir, aucune idole ne peut te tenir en captivité. Dis Amen. Amen. Je dis, je décrète ce soir, le Dieu que tu sers, avec qui tu développes une intimité, est capable de te délivrer. Dis Amen. Amen. Capable de te guérir. Dis Amen. Amen. Capable de te promotionner. Dis Amen. Capable de t'élever. Dis Amen. Cet homme qui est un homme mortel se permet de dire, et je verrai quel Dieu qui va te délivrer de ces mecs. Il a oublié qu'il est un homme mortel. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Parce que le roi a dit, je vais voir qui. Le roi a osé ici parler contre Dieu. Et les serviteurs de Dieu vont dire,
Mon ami, reste tranquille. Le Dieu que nous servons, que tu ne connais pas, est capable de nous délivrer de tes mains et de ton feu. Alléluia. Nous ne servons pas ton Dieu, et Dieu va nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et il ordonne de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de le chauffer. Puis il commande à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de les lier Shadrach, lier Meshach, lier Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente qu'il avait chauffée 7 fois plus. Ces hommes furent liés avec les caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté les 3 amis de Daniel. Je prie ce soir au nom de Jésus que ceux qui complotent contre nous, qui complotent contre toi, soient frappés par leur complot au nom de Jésus. Dis Amen. Et ces 3 hommes tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 personnes, 4 hommes sans lien à la bachata, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Dis Amen au nom de Jésus. Dis Amen au nom de Jésus. Amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ, quelles que soient les épreuves, Seigneur, sois avec nous dans les épreuves et tire-nous de ces épreuves au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Un 4e était dans le feu. Par la présence du 4e, le feu de Nebuchadnezzar ne pouvait plus marcher. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Vous avez vu, son langage a changé. Son langage a changé. Au départ, il disait: je veux voir qui va faire. Mais à cause de l'intimité de ces 3 hommes avec Dieu, ils ont gardé la confiance en Dieu malgré les problèmes. Dieu s'est matérialisé au milieu du feu. La présence de Dieu a fait refroidir le feu de l'homme, parce que Dieu est un feu dévorant. Quel est ce feu de l'homme qui va être plus fort que le feu de Dieu? Quand le feu dévorant vient, le feu de l'homme va s'éteindre. Et le feu dévorant de Dieu ne consume pas les enfants de Dieu, consume les ennemis de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait ça? Leur intimité avec leur Dieu. Amen. Leur intimité avec Dieu. Mon ami, dis à ton voisin: ne joue pas avec l'intimité. Ils ont donné des paroles de foi parce qu'ils ont dit: quel que soit ce qui va se passer, nous n'allons pas adorer ton Dieu. Donc faites attention, hein. Faisons tous attention. Quand il y a l'épreuve qui arrive, c'est là où la solution facile va se présenter. Papa n'a pas envoyé d'argent. C'est là que le diable va te présenter une solution facile. On a bloqué ta promotion. C'est là que le directeur va te présenter une solution facile. Lui-même est derrière ça. Amen. Dis: je ne peux pas adorer votre Dieu au nom de Jésus. J'adore le Dieu que je sais. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Amen.
Quatrième exemple, l'intimité avec Dieu garantit une vue surnaturelle. L'intimité avec Dieu garantit une vue surnaturelle. À la fin de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego, nous allons voir que le roi va les promotionner. Ils vont avoir la promotion. Parce que leur foi a été testée. Alléluia. La promotion vient après le test. Dis à ton voisin, la promotion vient après le test. Quatrième point, intimité avec Dieu garantit une vue surnaturelle. 2 Rois chapitre 6, 15 à 13. 2 Rois 6, 15 à 13. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » L'homme de Dieu va répondre, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Ce serviteur et son maître marchent ensemble et servent Dieu ensemble. Mais le serviteur n'a pas pu arriver à la dimension du maître. Le serviteur ne pouvait voir que ce qui est naturel. Mais le maître, Élisée, voyait le naturel et voyait le surnaturel. Qu'est-ce qui a déterminé cela? Son intimité avec Dieu. Tu peux venir à l'église tous les dimanches et manquer d'intimité. Tu peux venir aux réunions et manquer d'intimité. L'objectif, c'est d'arriver à développer cette intimité avec le Seigneur. Car cette intimité va t'ouvrir les yeux à une autre dimension. Pendant que les gens vont dire des choses terrestres, toi tu vois le terrestre et tu vois le céleste et tu rapportes le céleste de ce qui est surnaturel dans le naturel. Les gens vont dire, mais d'où tiens-tu cette information? C'est mon Dieu avec qui j'ai développé l'intimité. Amen. Il dit, ne crains pas. Ce que tu vois est petit à côté de ce que moi je vois. Hey, je prie ce soir, vois au-delà de ce que tu vois. Yes. Vois au-delà de ta poche qui est vide. Vois au-delà de ta maladie. Vois au-delà du fait que tu peux penser qu'on t'a rejeté. Que ton langage soit différent. Que ton langage ne soit pas soumis à ce que tu es en train d'expérimenter. Parle un langage différent de ce que tu es en train de subir. Parle un langage de l'au-delà. Parle un langage où Dieu te demande avec une intimité. Et tu sais ce que tu demandes à Dieu, il va te l'accorder. Oh mon Seigneur, les ennemis sont nombreux. Les démons sont nombreux. Les sorciers sont nombreux. Les hôtels de famille sont nombreux. Je ne fais que échec après échec. Problème après problème. Première fiançailles, échoué. Deuxième fiançailles, échoué. Troisième fiançailles, échoué. Quatrième tentative, échoué. Et tu commences à parler le langage de l'échec. Alors que Dieu dit, je suis avec toi. Ne crains point. Je ne t'ai point abandonné. Mais pour que tu comprennes cela, il faut que tu aies développé une intimité. Et parce que tu développes cette intimité, tu pourras tenir un langage différent de ce que tu es en train de subir. Karabata. Brata yakabato. Zuta braka yamazotoya. Ceux qui sont avec nous sont plus forts, sont plus puissants, sont plus nombreux, sont plus riches, sont plus sages, sont plus intelligents, sont plus vigoureux. Ceux-là que tu ne vois pas, laisse-moi te dire, ils sont avec nous. Ce soir, tu es avec toi, dis Amen. Amen. Ce soir, les anges sont avec toi, dis Amen. Amen. Ce soir, sache que ton problème ne va pas t'engloutir. Dis au nom de Jésus. Dis, je m'en sortirai et je m'en sortirai certainement. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi tu vas t'en sortir?
à cause de la promesse qu'il t'a faite. À cause de cette promesse, tu vas t'en sortir. Par le langage infaillible de la foi de la promesse. Je dis, par le langage qui est la démonstration de ta foi infaillible sur la base de la promesse que Dieu a établie avec toi. Abraham a failli passer à côté. Malgré que Dieu a fait une promesse, il a failli. Il est allé jusqu'à prendre la femme servante. Et nous savons ce que ça produit aujourd'hui. Toyakataya. Litaya Rosoto. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux. Et il dit, ses ennemis, je les frappe d'aveuglement. Ce soir, aie un langage de prière et tu frappes tes ennemis d'aveuglement. Dis Amen. Frappe-les d'aveuglement. La puissance est dans ta bouche. La puissance de la parole est dans ma bouche. Nous avons l'autorité et la puissance encore de l'activité de frapper nos ennemis d'aveuglement. Dis Amen au nom de Jésus. Ce n'est pas la quantité ici qui compte. Ils sont nombreux, certes. Ils sont armés, certes. Mais sois comme David. Malgré leur armement, David voyait que les Philistins ne pouvaient pas tenir devant lui. Il appelait un circoncis. Parce que lui est circoncis. Alléluia. Ce soir, je vais parler à des circoncis dans cette salle. Je dis, Paratagakabata. Tu les as circoncis, dis Amen. Tu les as élus. Jésus a dit, vous n'êtes plus serviteurs, je fais de vous des amis. Ça veut dire ce qui était en Jésus est en toi. Parle comme Jésus. Agis comme Jésus. Prêche comme Jésus. Chasse les démons comme Jésus. Guéris comme Jésus. Opère. Comme Jésus. Levons-nous un peu, l'Église. Levons-nous un peu. Nous voulons expérimenter les miracles de Jésus dans notre génération. Nous voulons expérimenter la puissance de Jésus dans notre génération. Nous voulons voir les paralytiques marcher. Parce que le même esprit qui était en Jésus est celui qui doit être en nous. Jesus. Tarabos. Matthieu 8, 24 à 25. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés, lui réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Nous ne périrons pas au nom de Jésus. Je dis, nous ne périrons pas au nom de Jésus. Celui qui nous a dit, allez dans les nations, prêchez l'évangile, nous accompagne dans cette démarche. Si tu crois, dis 3 fois Amen. Amen, amen, amen. Les disciples ont manqué de foi. Les disciples ont parlé le langage de l'épreuve. Ils ont parlé le langage de l'épreuve. Si le Seigneur Jésus n'avait pas été là, parce qu'ils ont dit cela, ils allaient périr. Ce que tu dis est une semence, et tu vas manger le fruit de ce que tu sèmes. Donc quand il y a des choses négatives, dis le contraire qui est positif. Parce que tu veux manger le fruit de ce qui est positif et non de ce qui est négatif. Dis Amen. Nous périssons. Alors, pourquoi avez-vous peur? Pourquoi tu peur? Voilà la question qui nous est posée ce soir. Pourquoi Hakaba Shakayabata? Parce que tu as entendu ton cousin. C'est pour ça que tu as peur. Parce que tu as entendu un faux ami qui en réalité n'est qu'un ennemi. Il t'a pompé avec des paroles négatives. Et tu commences à avoir peur. Parce que tu as vu ce qui se passe autour. Et tu as détourné ton regard de Dieu pour regarder ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est ce qui s'est passé dans cette histoire.
Jésus était à côté, mais ils ont oublié Jésus, ils ont vu la tempête. Quand ils ont vu que leur vie était menacée, c'est là qu'ils sont revenus vers le Seigneur. Et le Seigneur va leur parler. Alors il menaça, il se lève. Il dit, pourquoi avez-vous eu peur? Gens de peu de foi, gens de peu de foi, gens de peu de foi, gens de peu de foi. Ils étaient avec Jésus, mais Jésus leur dit, vous êtes peu de foi. Nous sommes dans l'église, mais Dieu nous dit, gens de peu de foi. Parce que la foi est faible, elle est petite, elle n'est pas forte, elle n'est pas infaillible. Gens de peu de foi, qui veut dire, vous n'êtes que des religieux. Vous n'êtes pas différent des pharisiens que je laissais là-bas. Vous êtes en train de me suivre, mais vous êtes comme des pharisiens. Vous ne croyez pas. Le Seigneur va parler. Alors il se leva, menaçant le vent, menaçant la mer. Et il eut un grand calme. Nous avons prié tout à l'heure. Tu vas mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Tu vas calmer les choses, dis Amen. Je vais calmer les choses, disons Amen. Nous allons exercer notre foi. Nous allons exercer l'audace de la foi. Nous allons refuser les limites. Parce qu'on a dit, l'audacieux, c'est celui qui refuse les restrictions, les limites, et qui va pousser pour aller au-delà. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Père, dans le nom puissant de Jésus, donne-nous la puissance de ta parole surnaturelle pour que nous puissions parler du surnaturel et dominer sur le naturel au nom de Jésus. Dit quelqu'un dise Amen ici. On va terminer avec ceci. Jean 11, 39, 46. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur de Lazare qui est mort, répond à Jésus, mais Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ôtez la pierre. Marc dit, il sent déjà. Marc regarde à la dimension naturelle, limitée. Jésus est Dieu. Il ne s'arrête pas à ce qui est devant lui. Il peut changer les circonstances de cette mort en vie. Il peut transformer ce qui est pourri en vivant. Ne vois pas ta situation comme une situation désespérée. Aie foi. Dis Amen. Aie foi. Ce soir, le Seigneur dit, Église, ayez foi. Ayez foi. Le médecin a dit ça. D'accord, ça n'engage que le médecin. Mais toi, aie foi. Le banquier a dit ça. Ok. Il a dit, ça n'engage que le banquier. Toi, aie foi. Pas le langage du royaume de Dieu. Le langage de la foi infaillible. Le langage de l'audace. Seigneur, il sent déjà, car il a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, voilà la condition sine qua non de la réussite, la condition sine qua non de la vie, la condition sine qua non pour aller de l'avant, la condition sine qua non pour posséder des possessions, la condition sine qua non pour posséder ton héritage, la condition sine qua non pour entrer dans ta promesse. La condition passe par si nous avons la foi. Ne t'ai-je pas dit, ce soir le Seigneur nous dit, je te dis, aie foi. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu naît de la foi infaillible que nous avons dans le Seigneur.
Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et il dit, Père, je te remets et je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Et il n'a pas encore déclaré. Il dit, je sais que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Lève ton main, prière. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Élève le niveau de la foi à cette dimension. Élevons notre niveau de foi par notre intimité, par notre marche avec Dieu. Ne marchons pas avec Dieu sans que nous voyions la gloire de Dieu se manifester. Non, 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 non. Chaque jour, mets la barre plus haute. Chaque jour, dis Seigneur, je vais arriver à une autre dimension avec toi. Où est votre foi? La foi infaillible. L'audace et la foi qui peut arrêter la tempête. Qui peut ressusciter les morts. Qui peut frapper d'aveuglement. Qui peut pousser Dieu à dire, je ne peux rien faire sans t'en informer. Qui peut parler au surnaturel, parler à la pluie, parler au vent, parler, prier une prière que Dieu ne peut pas refuser de l'accorder. Cette année, pendant la saison de pluie, un jour à 2h du matin, il y avait une très très forte pluie. Et pendant que la pluie, on venait d'aménager dans la nouvelle maison, là où nous sommes maintenant, la pluie tombait, il y avait un seul siphon tout au long du passage. Et l'eau montait, et l'eau montait, et l'eau montait. Et l'eau menaçait maintenant de rentrer dans la maison. J'étais avec mes enfants, on raclait sous la pluie. L'eau montait. À un moment donné, j'ai vu que ce que nous étions en train de racler ne produisait plus de fruits parce que la pluie tombait très très forte. Elle était très abondante. Je me suis retiré. J'ai laissé les enfants en train de racler. J'ai levé la main au ciel. Je dis, Père, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à partir de 5 minutes que cette pluie s'arrête. Et je suis resté les bras levés et continué à intercéder. Je dis, cette pluie qui est si dense, on n'en a pas besoin ici à Dakar. Parce que Dakar n'est pas en elle-même un endroit où on cultive de la végétation. Envoie cette pluie là où les agriculteurs ont besoin pour les plantes. Ici, c'est en train de créer de l'inondation. Et je refuse que cette pluie crée de l'inondation dans ma maison. Je suis ton serviteur. Je commençais à prier. Seigneur, arrête cette pluie. Seigneur, j'ai la foi que tu peux arrêter. Je me suis rappelé de Josué qui a arrêté le soleil. Je me suis rappelé de Jésus qui a arrêté la tempête. Je me suis rappelé de tous ces textes qui sont passés dans mon esprit. Et je dis, Père, dans le nom de Jésus, arrête cette pluie. Et je me suis rappelé, il y a 5 ans, 6 ans en arrière, où je rouais la devanture de la maison. J'ai dit, la pluie ne peut pas dépasser pour rentrer inonder notre maison parce que nous avions été victimes. J'ai dit, Seigneur, plus jamais. Et pendant que je priais, la pluie a commencé à baisser, et s'est arrêtée. J'ai levé les mains, je continue à louer le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, ce soir, tu peux. J'ai une question de foi. Je ne peux pas développer mon foi à ta place. Alléluia. Alors, lève la main, prie le Seigneur. Sur les situations qui se présentent à toi, sache que, avec la foi que Dieu te donne, l'audace de cette foi, tu peux te marier. L'audace de cette foi, tu peux voyager. L'audace de cette foi, tu peux avoir ce diplôme. L'audace infaillible de cette foi, tu peux évangéliser et voir les malades guéris. L'audace de cette foi, tu peux imposer les mains aux malades et les malades sont guéris. L'audace de cette foi, tu peux chasser les démons. L'audace de cette foi, tu peux commander à ce que tu deviennes riche et tu seras riche. La question c'est, où est notre foi? Où est notre foi? Avec l'audace de cette foi, parce que nous développons une intimité avec Dieu, nous pouvons arrêter les malédictions générationnelles sur nos familles. Nous pouvons arrêter
la pauvreté dans nos familles. Élisée a frappé les ennemis d'aveuglement. Ce soir, frappe tes ennemis d'aveuglement. Élève la voix. Élève la voix. Si Dieu t'a parlé ce soir, élève la voix. Ma mission, c'était de galvaniser ta foi ce soir. Ma mission, c'était de galvaniser ta foi. Je ne sais pas devant quelle situation tu te trouves. Mais ta situation, laisse-moi te dire, a des oreilles. Ta situation a des oreilles pour entendre le décret que tu vas faire. Alors fais un décret ce soir. Ta situation, ton problème, va se prosterner devant ton décret. Va se prosterner devant ta parole. Va se prosterner devant ta foi infaillible. Regarde ton problème en face. Dis tu as affaire à un géant, à un général. Je suis un général de l'armée de Dieu. Je suis, regardez, les gars pensent à David. David n'a jamais été dans une armée de guerre. Les autres qui ont été dans cette armée de guerre étaient incapables d'affronter ce Goliath. Parce qu'ils étaient dans une armée de guerre terrestre, naturelle. Mais ce que David a reçu, ça venait du surnaturel. Ça venait d'en haut. Ça vient de son intimité avec Dieu en tant que chanteur, en tant que prophète, en tant que celui qui se tient dans la louange, en tant que celui qui se tient devant Dieu, loin de sa famille. Il a développé une intimité, il a développé une relation avec son Dieu. Et quand la situation s'est présentée, il était la personne apte et capable de détrôner le plan de l'ennemi. Élève la voix. Si cette parole t'est parvenue ce soir, que cette parole produise en toi la foi. Que cette parole produise en toi la foi. Prie, prie le Seigneur, prie. Tokaya kasaya kataya. Tokaya brakataya brata. Rabrakaya masukaya brata. Ne cherche pas à voir s'il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tu es là ce soir. Et Dieu t'a parlé. Ne dis pas, je vais attendre dimanche. Dieu t'a donné cette parole aujourd'hui pour que tu la saisisses aujourd'hui. Prie pour tes études. Décrète. Les parents n'ont pas l'argent peut-être, mais l'argent va venir. Décrète. Le mari n'est pas là. Décrète. Appelle-le, il va venir. Le bébé n'est pas encore là. Parle à ton bébé. Parle à tes entrailles. Dis-le, il va venir. Décrète. Décrète. Il n'y a pas d'argent. Appelle l'argent par son nom. Décrète. Appelle-le par son nom. Le médecin a dit, ta maladie n'a pas de solution. Parle à cette situation. Dis, c'est pas ma maladie. Rejette-la. C'est pas ma maladie. Je refuse de m'en faire une maladie. Zobayakaya Bous. Si les mers se déchirent, tu parles et tu les parles. Tu es mon repos, tu es au fond. Je lèverai les mains, vers les. Quelle est ton intimité avec Dieu? Prie sur la base de ton intimité avec Dieu. Exerce ta foi infaillible. L'audace de ta foi. Sois téméraire dans ta décision. Sois ferme. Crois contre espérance. Toute espérance. Crois seulement. Appelle la situation que tu veux voir. Dis, je veux voir ça se produire dans ma vie. Tu as la parole. Le Seigneur te ouvre ce soir. Parce que tu es ami, reçois une onction. Jésus dépose une onction sur toi. Tu es mon repos, tu es au fond. Oui, je lèverai les mains vers le ciel. Je demande mon cœur, je dirai à mon âme.
See imagination to bow into l'État. Tu es mon repos, tu es mon Nous allons clôturer. Qu'est-ce qui est pourri? Qu'est-ce qui est pourri? Par le décret que tu vas faire, tu vas raviver ce qui est pourri. Tu vas raviver ce qui est expiré. Crois. Ne t'ai-je pas dit, si tu as foi, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, regarde juste à la gloire. Cherche à obtenir la gloire, rien d'autre. Laisse tomber ce qui est pourri. Laisse tomber ce qui est décomposé. Laisse tomber ce qui est expiré. Laisse tomber ce qui est échec. Lève les yeux vers la gloire. Réclame. Exerce ta foi. Parle à ta situation. Pendant que je vais clôturer, selon Marc 11, 24, tout est possible. Tout est possible. Est-ce que c'est possible pour toi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu peux voir la gloire de Dieu dans ta situation? Dans ta situation actuelle? Est-ce que tu crois? Oui, je veux dire à quelqu'un, à toi, à moi, à chacun de nous, tu peux voir cette gloire. Je peux voir cette gloire. Exerce la foi. Tu peux réussir. Tu peux devenir riche. Tu peux prêcher. Voir des âmes, des centaines d'âmes converties. Tu peux chasser les démons. Tu peux guérir les malades. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Ce n'est pas donné à une catégorie de personnes. Mais marche. Père, dans le nom puissant de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons voir ta gloire manifeste dans l'église. Nous voulons voir ta gloire manifeste. Dans We Source for Christ, nous allons partir pour l'évangélisation. Quand ta gloire commence, quand ta gloire commence, quand nous sortons, nous voulons voir la manifestation de cette gloire. Seigneur, 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 élève notre foi. Ne nous réprime pas, ne nous réprimande pas, comme ces disciples qui ont manqué de foi. Mais ce soir, élève la foi de mon frère, élève la foi de ma soeur, élève ma foi, élève la foi des pères, élève la foi de l'église, élève la foi des mamans, élève la foi des jeunes filles, élève notre foi. Nous voulons votre gloire. Nous voulons votre gloire. Soyez à notre place. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève le main. Dis Père dans le nom de Jésus. Dis avec moi s'il te plaît. Père dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, Je refuse que l'ennemi limite ma gloire, limite ma gloire, limite ma destinée, limite ma destinée, limite mes promesses. limite mes promesses. Je refuse, en exerçant une foi En exerçant une foi qui se fixe sur la promesse, qui fixe la promesse, j'exerce ma foi j'exerce ma foi. et je saisis ma prophétie. Saisis ma prophétie. Je m'accapare de ma prophétie. Je m'accapare. Je crois à ma prophétie. Je crois en ma Cette prophétie que tu m'as donnée, cette prophétie que je la tiens dans mon cœur. la tiens, Je la saisis dans mon je cœur. la saisis dans Et je refuse je refuse que la tempête la tempête vienne me distraire. Au nom de Jésus, je me lève ce soir. Je parle à la tempête. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. Esprit d'échec. Tais-toi au nom de Jésus. Esprit des hôtels de famille. Tais-toi au nom de Jésus. Tais-toi au nom de Jésus. J'irai de l'autre côté. Je posséderai mes possessions. Je me marierai.
mes enfants, je réussirai, je sortirai et je prospérerai. Au nom de Jésus. Je refuse une confession négative. Je continue à tenir une confession positive. Jusqu'au jour, je verrai la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie, dans ma famille, par ma foi. Une foi infaillible, une foi audacieuse. Au nom de Jésus, je veux taire toute forme de tempête. Au nom de Jésus, esprit d'échec, je te paralyse. Au nom de Jésus, esprit de mort, je détruis ton pouvoir. Au nom de Jésus, esprit de limitation, j'anéantis ton pouvoir. Au nom de Jésus, tempête, je te fais taire. Au nom de Jésus, je te menace d'aveuglement. Au nom de Jésus. Que les écluses des cieux s'ouvrent sur moi maintenant. Ce soir, je parle comme Samuel. Et j'appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. J'appelle les choses surnaturelles à l'existence. Père, dans le nom de Jésus, ouvre les écluses des cieux sur ma vie. Ouvre les écluses des cieux sur ma famille. Ouvre les écluses des cieux sur mes enfants. Ouvre les écluses des cieux sur ton prophétique pour le réveil. Prie le Seigneur, prie, prie, prie. Prie, exerce ta foi, prie. Prie, mon ami. Prie, c'est possible. Je veux dire à quelqu'un c'est possible ce soir. Je veux dire à quelqu'un c'est possible. Crois que c'est possible. Ta guérison est possible. Ta délivrance est possible. Ta réussite est possible. Ta prospérité est possible. Tes enfants naîtront, c'est possible. Ton mariage aura lieu, c'est possible. Ton ministère ira de l'avant, c'est possible. Les paralytiques vont marcher, c'est possible. Les aveugles vont croire, c'est possible. Les morts vont ressusciter, c'est possible. Je veux dire à quelqu'un c'est possible. Cette maladie, cet envoûtement peut sortir. C'est possible. Exerce, active ta foi, c'est possible. Oh, Shabbat. Si ça a été possible pour Moïse, ça va être possible pour toi qui a divisé la mer en deux. Si ça a été possible pour David qui a tué le Philistin, c'est possible pour toi qui a frappé le Philistin. Si ça a été possible pour Élie qui a traversé à sec le Jourdain, c'est possible pour toi et pour moi. C'est possible. Ça a été possible pour Pierre et Jean qui ont fait marcher les paralytiques. C'est possible pour nous sauf pour Christ. N'écoute pas le commérage, n'écoute pas les critiques, n'écoute pas les noms qu'on t'a donnés. Quel nom Dieu t'a donné? C'est le plus important. Quel est le nom que Dieu t'a donné? Crois au nom que Dieu t'a donné. Crois au nom que Dieu t'a donné. Il t'a appelé serviteur, il t'a appelé bien-aimé, il t'a appelé prophète, il t'a appelé évangéliste, il t'a appelé chantre, il t'a appelé docteur, il t'a appelé pasteur, il t'a appelé informaticien, il t'a appelé ingénieur, il t'a appelé docteur, il t'a appelé architecte, il t'a appelé du nom qu'il t'a appelé. Crois. Réclame ce qui t'appartient. Réclame ce qui t'appartient. Exerce ta foi. Réclame tes enfants. Réclame ton mariage. Réclame ton argent. Réclame ta prospérité. Réclame l'onction. Réclame l'onction. Réclame l'onction qui va t'amener à une autre dimension. Réclame l'onction pour prêcher à des multitudes, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour parler le langage du ciel. Réclame. Vois ton ministère.
ministère grand, vois ton appel grand, vois ta vocation grande. Tu as dit, certainement, Abraham va être une grande nation. Vois ta famille grande. Certainement, il sera une nation puissante. Vois ton ministère puissant. Vois ton ministère puissant. Vois ton ministère puissant. Réclame la puissance de ton ministère. Réclame l'onction de puissance. Réclame l'onction de grandeur. Réclame l'onction de distinction. Réclame l'onction d'élévation. Réclame. Refuse qu'on te limite. Exerce l'audace. Dis non à la limitation. Dis non aux limites. Dis non, 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 non. C'est possible. J'arriverai. C'est possible. Je prospérerai. C'est possible. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis délivré de tout envoûtement, de toute sorcellerie. Je frappe aveuglement tous mes ennemis. Au nom de Jésus.